J'allais dire qu'aujourd'hui est un jour très spécial, mais en fait, chaque jour est très spécial. Shila Prabhupada il disait qu'à chaque jour, on devrait faire un festival. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que chaque jour mérite un festival pour Krishna. Mais c'est un jour spécial parce que j'aimerais vous partager un des versets les plus importants du Srimad Bhagavatam pour nous, qui explique l'occupation suprême de tous les êtres vivants. Peu importe qui nous sommes, qu'on soit Canadiens, Français, Chinois, Africains, peu importe, c'est l'occupation suprême pour tous les êtres humains. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quel verset vous pensez que c'est? Une petite idée? Non, pas le Chatushloka, mais il devrait y être. C'est dans le premier chant, chapitre 2, verset 6. On devrait tous l'apprendre, ce verset. Je nous donne cette mission dans cette vie, on devrait tous apprendre ce verset par cœur. Je ne le connais pas par cœur, donc je vais l'apprendre aussi, je vous le promets. Mais je connais la traduction. Ok. En plus, il est très joli. Savaipum samparodharmo yato bhakti radokshaje ahaityaki aparati hata yayatma suprasidati. Traduction. La religion suprême pour les humains est celle par laquelle la pure dévotion pour le Seigneur s'éveille en l'être. Cette dévotion ne peut être causée par autre chose qu'elle-même. Elle ne peut être obstruée. Rien ne peut l'arrêter. Elle satisfait complètement l'âme. Très important. Yayatma suprasidati. Elle satisfait complètement l'âme. On va parler de ça aujourd'hui. Commentaire. C'est un très long commentaire. On va lire un peu pour honorer le commentaire de notre cher maître spirituel. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset répond à la seconde question des sages. Quelle est l'essence de toutes les Écritures? Cette essence représente la plus haute religion pour tout être humain. Elle peut être perçue à travers l'écoute et le chant des gloires qui ont trait au Seigneur. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam, accomplir le service de dévotion sous la forme du chant, de la méditation, de l'écoute, des saints noms du Seigneur est considéré dans toutes les Écritures comme la religion suprême de l'amour divin pour tous les humains sur la terre. Par cette déclaration, le mot para associé au mot dharma dans le présent verset peut seulement indiquer le pur service de dévotion. Les mots etavan, eva, indiquent le rejet des autres processus. L'essence des Écritures est donc le service de dévotion par laquelle le pur amour de Dieu apparaît. Celui-ci ne peut apparaître d'une cause matérielle. C'est pourquoi on le dit sans cause, contrairement à la dévotion mixte. La dévotion mixte est acceptée par des êtres afin d'approcher le Seigneur en vue d'obtenir un bienfait. C'est pourquoi elle est exclue dans cette définition puisqu'elle a une cause. Mon intérêt. Mon intérêt personnel. Quelqu'un pourrait dire, mais vous vous éloignez de la vérité en disant que l'amour de Dieu n'est pas causé par la pratique du service de dévotion. Non, car la religion, qui consiste à écouter et à chanter les gloires du Seigneur, est appelée le service de dévotion. Et lorsque cette pratique atteint son état mature, elle est appelée l'amour de Dieu. Prema. Jai. On va terminer ici. Le commentaire. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarashalakaya
Chakshurunmilitam jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishavanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahum Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunnavadi Pashtatya Shatarine. Il y a un verset dans les Écritures qui dit que là où il y a l'obscurité, il n'y a pas la lumière. Mais là où il y a la lumière, il n'y a pas l'obscurité. De la même manière, là où il y a Krishna, il n'y a pas Maya. Donc, ce verset, il est essentiel pour nous parce que c'est la fonction essentielle de l'être. Il y a un livre que j'adore, un de mes livres préférés, le Jaiva Dharma de Bhaktivinoda Thakur. C'est un livre qui est vraiment extraordinaire. Il explique toute la philosophie, toute la connaissance transcendantale en 40 chapitres. C'est vraiment merveilleux. Et juste le titre, moi c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. Jaiva Dharma, la fonction essentielle de l'être. Il explique dans ce texte que la fonction essentielle de l'être est l'amour, préma. Et la nature de cet amour est le service de dévotion. Dans ce monde, il y a deux types de personnes qui sont heureuses. Quelles sont-elles selon vous? Deux types de personnes qui sont heureuses. Bonne question. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont heureux, qui se disent heureux, mais qui en fait sont complètement malheureux. Et il y a ceux qui sont réellement heureux. Il n'y a que ça. Et il y en a qui souffrent entre les deux. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont heureux, c'est parce qu'ils se font à croire qu'ils sont heureux. Parce qu'ils pensent qu'ils font réellement l'expérience du bonheur et de la satisfaction. Mais si on comprend quelle est la réelle satisfaction, on ne peut pas appeler ça... On ne peut pas appeler ça ce que les êtres cherchent dans ce monde, la vraie satisfaction. Parce que ce verset nous révèle que la satisfaction de l'âme est le service de dévotion envers Krishna. On ne dit pas juste dévotion. Srila Prabhupada, il n'a pas juste employé le mot pour définir bhakti, il n'a pas juste défini par dévotion. Il a appelé ça le service de dévotion. Parce que Bhaktivinoda Thakur expliquait la nature, la fonction essentielle de l'être est l'amour, mais la nature de cet amour est le service.
C'est par le service qu'on développe l'amour pour Krishna. On voit qu'en réalité, même dans ce monde, le service est présent partout. Le docteur, il rend un service à son patient. L'enseignant, il rend un service à ses élèves. Sans cet aspect de service, il n'y aurait pas d'existence en ce monde. Chacun fait un service, même s'il est rémunéré sur un service en soi, un service à la société, aux individus, à la famille. Donc l'aspect du service, il est toujours présent. C'est quelque chose qui est complètement naturel. Mais le problème, c'est que on cherche notre satisfaction dans un service qui va nous procurer du bonheur à nous-mêmes, sans prendre en compte la personne suprême, qui est la source véritable du bonheur et de la satisfaction. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi on n'est pas pleinement satisfait. Premièrement, on cherche la satisfaction dans l'impermanence. C'est pourquoi on ne peut pas être satisfait, parce que faut bien comprendre que l'âme, elle est éternelle. Et comme l'âme, elle est de nature transcendantale, elle ne peut pas trouver sa satisfaction dans autre chose que la transcendance. Parce qu'elle est de nature complètement spirituelle. C'est ça le secret. On est complètement spirituel. Donc, si on veut la réelle satisfaction, on doit faire quelque chose de spirituel. C'est juste une pure logique. C'est ça qui est beau dans la connaissance transcendantale. C'est pourquoi on expliquait au début que là où il y a Krishna, il n'y a pas d'illusion. La connaissance transcendantale, elle illumine absolument tout. On ne peut plus avoir aucune incompréhension de la vie. Ce n'est pas possible. Avec le Srimad Bhagavatam, c'est le livre, le texte par excellence. C'est expliqué que c'est le soleil qui brille dans le Kali Yuga, qui illumine toutes les ténèbres et qui fait ressortir la vérité. Donc, quand on lit le Bhagavatam, on ne peut pas être dans l'illusion. À moins qu'on ne veuille pas lire le Bhagavatam, alors oui, bien sûr, on peut rester dans l'illusion, c'est certain. Mais si on lit le Bhagavatam, ça illumine absolument tout dans notre vie. Et on commence à comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Et à un moment donné, on ne peut pas rester indifférent à ça. Mais si on veut réellement chercher la satisfaction suprême de l'être, on doit réellement apprécier sa valeur. Et c'est ça le plus gros problème dans notre société. On n'apprécie pas assez sa valeur, pas pleinement. On apprécie notre valeur dans l'impermanence. Et c'est vrai. Tous les êtres dans ce monde mettent toute leur vie, tout leur cœur. Et pour eux, c'est la chose la plus précieuse, cette impermanence, qui, de toute façon, va complètement disparaître. Et ça, on ne veut pas, on se ferme complètement les yeux là-dessus. On ne veut pas l'accepter. Pour nous, c'est trop tabou. On ne veut pas trop méditer sur la nature de ce monde, sur notre position réelle dans ce monde, parce que ça fait mal. Parce qu'on réalise en réalité qu'on est complètement déconnecté. Et on ne veut pas accepter ça. On ne veut pas s'ouvrir les yeux là-dessus, parce que on trouve une satisfaction dans ça. On a une satisfaction dans ça, bien sûr, parce que c'est Krishna. La seule et unique raison pourquoi on trouve une satisfaction dans l'impermanence, c'est parce que les qualités de Krishna, elles sont présentes en ce monde. Parce qu'il n'y a que Krishna. Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita, dans le 10e chapitre. Il explique les opulences de l'absolu, les vibhutis du Seigneur, de lui. Il explique que je suis la fragrance dans la fleur, des étendues d'eau, je suis l'océan, des montagnes, je suis l'Himalaya. Je suis le plus grand des tricheurs, parce que la tricherie vient de moi. On sait que Krishna, c'est un gros tricheur. Mais il triche par amour, c'est ça la différence. Les gens dans ce monde trichent par contrôle et pouvoir, mais Krishna, il triche par amour. C'est complètement différent. Donc, tout vient de lui. Donc, la raison pour qu'on trouve satisfaction dans ce monde, c'est parce que Krishna, il est présent dans ces choses. C'est pas pour autre chose. Parce que tout vient de lui. Il est l'origine de tout. Il explique dans le 10e chapitre, le Chatushloki de la Bhagavad Gita, l'essence de la Bhagavad Gita dans le chapitre 10, versets 8 à 11. 8, 9, 10, ouais. Il explique dans le verset 8 que je suis la source
d'à la fois toute la création matérielle et toute la création spirituelle. Tout émane de moi. Je suis comme le fil d'où les perles sont placées. Je suis l'origine du Brahman, la fondation du Brahman. Donc, tout est Krishna. Tout est par lui et pour lui. Donc, de toute façon, notre satisfaction, elle est là parce que Krishna nous le permet, parce qu'il est présent à travers ces choses. C'est pourquoi on expérimente une satisfaction. Mais le problème, c'est que comme on expérimente cette satisfaction sans être conscient de Krishna, sans lui, sans relationner avec lui et sans le servir, alors on ne pourra jamais être pleinement satisfait. Le point, c'est que, comme on expliquait la dernière fois, c'est pas le service de dévotion, c'est la fonction naturelle de l'être. Donc, c'est pas qu'on arrête de vivre, on fait exactement la même chose, mais on le fait avec Krishna, tout simplement. Parce qu'on reconnaît sa présence, on reconnaît qu'il est l'origine, et on comprend que tout est par lui et pour lui, et qu'on est fait pour être connecté avec lui, si nous voulons réellement avoir la satisfaction suprême. Donc cette satisfaction, elle est interrompue lorsque nous nous connectons à Krishna. Ça ne peut jamais arrêter. C'est sans fin. Par exemple, lorsque vous lâchez une pierre dans un étang, vous voyez les ondes qui se propagent. On dirait qu'elles se propagent vers l'infini. C'est ça l'expérience du réel bonheur, la satisfaction suprême en lien avec Krishna. C'est le point, c'est que notre satisfaction dans l'impermanence, elle ne peut que nous frustrer parce qu'elle est temporaire. Elle est en lien avec quelque chose de temporaire. Même si c'est Krishna, ça reste temporaire. Krishna l'explique dans le chapitre 7. Il y a un début et une fin à notre expérience de la satisfaction dans ce monde. Mais le point, c'est que lorsque nous faisons les choses dans le service de dévotion envers Krishna, nous faisons l'expérience de l'éternité, de la transcendance. Et c'est pourquoi c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Parce que on est fait pour être dans cette éternité. L'âme, elle se retrouve complètement dans ça, mais le problème, c'est qu'on est tellement, tellement habitué à cette satisfaction externe matérielle, temporaire, que nous avons mis toute notre valeur, comme nous disions tout à l'heure. Et à cause de ça, on n'arrive pas à avoir foi dans le service de dévotion. Et ça, c'est un problème. On met plus notre foi dans l'impermanence que dans l'éternité. Quand on y pense un instant, c'est quand même bizarre. On met notre foi dans l'impermanence, mais pas dans l'éternité. C'est ça, ce monde. On met toute notre foi dans l'impermanence. Tout va disparaître, mais on met toute notre foi dans ça. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas être satisfait avec ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit méditer profondément. Là, c'est pas quelque chose que j'invente. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel et qui est sorti d'une boîte ou qui est un livre qu'on a trouvé dans le fond de l'océan. C'est la vérité absolue. Et lorsqu'on l'écoute, ça fait quelque chose dans le cœur. On comprend que c'est la vérité absolue. C'est pas quelque chose de sectaire ou d'institutionnel ou de religieux. Là, c'est la religion suprême. C'est le Sanatan Dharma. C'est ça. C'est le Sanatan. C'est la fonction pas seulement essentielle, mais éternelle de l'être. Et Bhaktivinoda Thakur, dans le Jaiva Dharma, il explique on doit comprendre la nature intrinsèque de quelque chose. Par exemple, il donne l'exemple de l'eau. Quelle est la nature intrinsèque de l'eau? Sa liquidité. C'est sa fonction essentielle. Elle est liquide. Tout comme l'âme, sa fonction essentielle est d'être une servante du divin, de Krishna. Donc, elle est faite pour ça. Mais le problème avec l'eau, c'est que même si l'eau elle a cette fonction naturelle, si on la congèle, si on place de l'eau dans un bol et qu'on le met dans le congélateur, temporairement, elle va changer en externe sa fonction. Mais ça ne change pas sa fonction essentielle, sa nature intrinsèque. C'est la même chose avec l'âme. Même si nous sommes placés dans une situation temporaire, qui est, on pourrait dire, externe et matérielle,
Reste que ça ne change pas notre nature. Notre nature nous attend. Elle est là. Elle est là, à l'intérieur de nous. Et elle n'attend que de s'éveiller. Et comme on expliquait, on ne va pas revenir dans le même point, parce qu'on avait beaucoup parlé de ça la semaine passée, comment l'âme, elle est merveilleuse, parce qu'elle est faite pour vivre avec Krishna. C'est pourquoi elle est absolument merveilleuse, parce qu'elle fait partie du monde de Krishna. C'est à cause de ça qu'elle est spéciale. Mais le point, c'est que on doit comprendre notre nature. Et si on veut être réellement heureux, on ne peut pas être heureux sans Krishna. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être satisfait sans le service de dévotion parce que c'est notre nature réelle. C'est notre nature intrinsèque. On est fait pour ça. Mais le problème, c'est que ce monde nous pousse à devenir et faire quelque chose que nous ne sommes pas. Et c'est pourquoi on ne peut pas être satisfait avec ça. Comment est-ce qu'on peut être satisfait avec quelque chose que nous ne sommes pas? C'est pas possible. Un bon exemple. Il y a plein de bels exemples que les sages ils donnent. OK. Vous êtes dans un royaume. Et vous rentrez dans l'enceinte du royaume. Et vous dites à tout le monde que vous êtes le roi. Tandis que vous n'êtes pas le roi. Et vous dites à tout le monde, je suis le roi, oui, c'est moi le roi. Et vous faites à croire à tout le monde que vous êtes le roi. Et là, il y a de l'anxiété parce que vous n'êtes pas le roi, de toute façon. Mais constamment, vous vous battez pour faire à croire que vous êtes le roi. Et là, les gens vont dire, mais pour qui tu te prends? Mais tu n'es pas le roi, c'est pas toi. Et là, on va se battre pour essayer de dire, mais non, c'est vrai, je suis le roi. C'est ça qui se passe. On se bat pour dire, je suis ça, je suis fait pour ça. C'est ce que je dois faire dans ma vie. C'est mon but, c'est ma satisfaction, c'est mon origine. Et je suis fait pour ça. On se bat. On se bat pour se faire à croire et se forcer à être quelque chose que nous ne sommes pas. Et ça, c'est dur pour l'être. C'est dur pour notre vérité, ça. Ça fait mal. C'est pourquoi la chose la plus noble, la plus grande réussite, la chose la plus précieuse que nous pouvons accomplir dans cette vie, c'est d'aller vers notre vérité. C'est la plus belle chose c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Je me rappelle, il y a un dévot qui disait ça à un moment donné, et j'ai toujours trouvé ça beau, et peut-être que c'est Prabhupada qui disait ça. Il disait en fait, le jour où on accepte Krishna dans notre vie, c'est notre plus grande célébration dans notre séjour dans ce monde matériel. Notre plus grande célébration. Donc là, on devrait faire un gros festival. Le jour où on accepte Krishna dans notre vie. Là, ça sera un jour vraiment de bon augure. Ça sera notre plus grande fortune. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir à nous-mêmes. Et le point, c'est que, bien sûr, l'âme, elle est faite d'ananda, tout comme Krishna. Elle est faite de félicité. Elle est faite pour goûter le bonheur, pour faire l'expérience du plaisir. C'est naturel. Mais si on fait ça sans Krishna, notre vie, elle est incomplète. C'est juste une ombre. Comme l'explique le Chatushloki du Bhagavatam, Krishna il dit, si tu ne te relis pas à ma personne, alors tu ne feras que l'expérience du reflet de l'obscurité. Du reflet dans l'obscurité. Donc c'est ça, on fait l'expérience du reflet, mais on n'est pas inspiré à faire l'expérience de la pleine réalité. C'est juste un reflet, ce monde. Juste un reflet. Notre personnalité, nos désirs, notre vie entière, c'est un reflet. C'est une onde. C'est une vague qui vient, qui repart. C'est dans le laps, dans le cours d'une vie. C'est juste un reflet qui passe. Tout ce qu'on bâtit dans cette vie, notre personnalité qu'on essaie de créer, les choses qu'on essaie de bâtir, tout ça, c'est complètement temporaire. Et ça n'a rien à voir avec notre vérité. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de faire ce qu'on fait. Non, je n'ai pas dit ça. Mais on doit faire les choses avec Krishna. C'est ça qui est beau. On continue à faire ce qu'on fait, mais on le fait. On inclut Krishna. On ne demande pas de soustraire quoi que ce soit. On demande juste d'ajouter Krishna dans notre vie. C'est tout.
Juste ajouter Krishna. Prabhupada, il explique, OK, tu regardes ton compte de banque, tu as peut-être des milliers de zéros dans ton compte de banque, mais si tu n'as pas le 1 avant, ça n'a aucune valeur. Mais c'est ça, notre vie sans Krishna, ça n'a aucune valeur. Il y a un exemple aussi dans le Bhagavatam qui explique, c'est comme par exemple, on pourrait avoir toutes les richesses du monde, toutes les opulences matérielles, la beauté, la richesse, l'éducation, la position, absolument tout. Mais si on a toutes ces choses-là sans Krishna, le Bhagavatam explique, c'est comme si on poserait des ornements sur un corps mort. C'est quand même intense, le Bhagavatam. C'est pourquoi c'est le soleil qui brille dans les ténèbres matérielles, parce que ça nous explique vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, le point, c'est, de toute façon, comme on expliquait, on ne demande pas d'enlever quoi que ce soit, mais on ajoute Krishna. Puis en ajoutant Krishna dans notre vie, même dans les choses qui nous donnent satisfaction, on ressentira une satisfaction encore plus grande parce qu'on le fera pour Krishna. On le fera dans un service pour Krishna. Et à travers ça, ça devient ininterrompu. Ça ne peut pas être obstrué. Parce que la différence, c'est que quand on fait les choses pour Krishna, même si il y a des situations matérielles externes qui font en sorte que les choses arrêtent, que je ne peux pas faire quelque chose, que mon service doit changer, ou que je ne peux plus faire ça, ou que j'ai un problème de santé physique, peu importe. Comme on fait les choses pour Krishna, il nous garde dans une satisfaction. Il nous garde dans une expérience de félicité. Peu importe comment les choses bougent. À un moment donné, il y a une Vaishnavi qui expliquait ça. Ça m'a toujours frappé. Elle disait... Excusez-moi de l'expression, mais le monde entier peut aller en enfer, mais je ne perdrai jamais ma relation avec Krishna. Et j'ai toujours trouvé ça beau. C'est vrai, le monde entier peut nous tomber sur la tête, mais je ne perdrai jamais ma relation avec Krishna. Ça reste. Donc c'est pourquoi, quand on est un serviteur de Krishna, on fait l'expérience du bonheur, de la satisfaction, de la félicité, même lorsqu'on perd quelque chose. Même lorsque tout va mal, même lorsque le monde s'écroule. Parce que le serviteur, il peut toujours servir Krishna, peu importe les circonstances. Parce que c'est sa nature de servir. Quand on s'accepte comme un serviteur et on se définit comme cela, on peut toujours servir, même si on perd tout. C'est pourquoi le serviteur de Krishna, il ne peut qu'être toujours heureux et satisfait parce qu'il peut toujours servir son Seigneur. Peu importe les circonstances. Mais quand on fait des choses sans Krishna, notre satisfaction dépend que de si on obtient quelque chose ou pas. Si les choses vont dans notre sens ou pas. Mais quand on fait les choses pour Krishna, avec Krishna, que les choses vont bien ou mal, Krishna ne nous abandonne jamais. Il est toujours à nos côtés, toujours présent, parce qu'il est dans le cœur. Il nous accompagne à chaque instant. Tandis que ce monde nous fait tout perdre. Donc c'est pourquoi on doit vraiment méditer là-dessus profondément. Et si, dans le fond de notre cœur, on ne sent pas qu'on a ce désir, alors on devrait vraiment pleurer. On devrait pleurer Krishna. On devrait être sincère avec nous-mêmes lorsqu'on se regarde dans la glace la prochaine fois. Krishna, je réalise qu'en réalité, je n'ai pas vraiment d'amour pour toi. Je n'ai pas vraiment de désir d'être avec toi. S'il te plaît, aide-moi à développer l'amour pour toi. Aide-moi à développer l'attitude de service, l'inspiration pour te servir, même si je sais que j'ai plein d'attachements, même si je suis bloqué, même si j'ai des résistances. S'il te plaît, Krishna, aide-moi. Krishna, il explique. Il dit, dans le 18e chapitre, verset 66, il dit que, en fait, abandonne toutes sortes de devoirs matériels et prends refuge tout simplement en moi. Je te protégerai de toutes tes réactions karmiques, n'aie pas peur. Donc si on prend refuge en Krishna, Krishna nous protège. Puis, en fait, c'est expliqué dans le Bhagavatam que nous soyons remplis de désirs matériels, que nous n'ayons pas de désir ou que nous désirions la libération. Krishna il explique, tu devrais prendre refuge en moi parce que de toute façon, c'est moi qui ai la cause de tes désirs. C'est moi qui ai le résultat de tes désirs aussi. C'est moi qui te permets de faire l'expérience de ce monde. Donc c'est pourquoi si on vit sans Krishna, notre vie, elle est absolument vide. Et c'est comme juste un reflet, c'est comme juste une ombre. C'est une petite étincelle qui passe.
Et du coup, on est comme déconnecté. Puis, on est malheureux. On est malheureux. On doit chercher au plus profond de notre cœur. On est malheureux en réalité parce que notre être, il ne s'est pas encore connecté assez à Krishna. Et à cause de ça, on souffre. Ça, c'est la plus grande souffrance pour l'être. Cette déconnexion avec Krishna. Et comme on expliquait de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre de faire les choses dans le service de Krishna? On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Krishna, il est le un. On gagne tout lorsqu'on est avec Krishna. C'est ça le point. Puis, comme on expliquait, c'est vraiment important de comprendre ça. Notre expérience dans chaque chose, dans le fait de manger une pomme, de se baigner, de regarder un coucher de soleil, de relationner avec les autres, de rire, de faire une blague, absolument tout. Tout devient... tout peut être spiritualisé. Et tout devient un moment de méditation, de connexion avec Krishna, un service pour lui. Et à travers ça, on devient absolument satisfait. Parce que notre satisfaction, elle s'exprime ou on la reçoit avec la transcendance, avec l'éternité. Et à cause de ça, on ne peut être que complètement satisfait. C'est quelque chose qui nous dépasse tellement on est satisfait. Donc, je nous invite tous aujourd'hui, lorsque nous allons chanter pour les déités, chanter avec tout notre cœur et les appeler dans notre cœur, les inviter et les implorer de nous aider dans notre vie, même si on ne le veut pas, même si on n'est pas capable. Mais c'est vrai, on ne le peut pas parce que par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais on prie Krishna de nous aider à progresser. Krishna, c'est le planificateur suprême. C'est expliqué qu'il contrôle absolument tout, il ne fait absolument aucune erreur et il est notre meilleur ami. Donc, dans nos plans, on doit ajouter Krishna parce que de toute façon, c'est lui qui est derrière nos plans. Et il connaît notre plan, peut-être même qu'il a un autre plan pour nous que nous ne voulons pas accepter, mais qu'à un moment donné, ça va venir dans notre vie. Donc, pourquoi ne pas prendre refuge en lui? Krishna, tu es le planificateur suprême. S'il te plaît, Krishna, aide-moi à me connecter davantage à toi. Grantara Shrimad Bhagavatam ki, Janitai Gaura Premanande.